Joe? Waouh, l'idole, tu es fascinante, hein, permets-moi de te le dire. Je te regarde beaucoup trop en image et te voir en vrai, c'est fascinant. Merci. Alors, l'idole, tu es rêveuse, amoureuse, travailleuse, joyeuse, tu es ambitieuse, valeureuse, courageuse. L'idole, tu es la slameuse. Voilà. Tu es la petite fille qui est partie de Yaoundé pour aller à la conquête du monde entier. Et le monde entier, ça peut être Montréal ou la Cité des Arts Internationales de Paris où tu as été récemment en résidence de création. Le monde entier, ça peut être Washington parce que tu as été reconnu par le département d'État américain comme étant jeune leader Mandela Washington Fellow. Le monde entier, c'est aussi les villes de l'Afrique et même du monde que tu parcours en tant que promotrice de Slam de Pluriel, de Science Slam Cameroun. Le monde entier, c'est aussi tout ce qui te retrouve sur ta page parce que tu as passé depuis de longues années la barre du million de followers, même si tu as perdu ta page récemment. Pas grave. L'idole, avec toi, on a suivi la slam thérapie en 2018. Avec toi, l'idole, on a été hybride parce que tu l'es récemment. Mais depuis cette année, on est très fragile. Parce que oui, la fragilité, tu sais l'exprimer, tu sais la décrire par les mots. Et les mots également, tu sais les combattre parce que tu es également à l'initiative de l'association Sheroes qui permet de combattre pour les personnes vulnérables et les femmes en particulier. L'idole sur la scène des Canal d'Or, tu as été incroyable, rayonnante, impressionnante. Tu as fait le tour du Cameroun culturel et historique dans un slam, mais tu as encore été encore plus honoré de remporter l'un de tes plus beaux trophées. Oui, parce que parmi les plus beaux, il n'y a pas que Canal d'Or. Même si tu es écrit dans l'histoire, tu es l'une. Sinon, la première, c'est la même à se retrouver finaliste du concours Prix Découverte RFI. On retient surtout ce Canal d'Or-là. Le Canal d'Or qui te place au sommet des artistes afro-urbains. Mais l'afro-urbain, ce n'est pas juste toi, tu as tout un univers. Sur scène, ce n'est pas que le slam, c'est aussi le chant, c'est la danse, c'est le théâtre. C'est tout un monde qui se résume peut-être dans ta dernière collaboration avec Fadil le Sorcier. Tu permets au monde moderne de rencontrer la tradition. Tu permets à la femme de rencontrer l'homme. Tu permets à cette génération que tu représentes certainement de regarder vers l'avenir et se dire que ce qu'on a derrière et ce que nos grands-pères faisaient avant, on n'a pas à le repenser ou à le reconstruire ou le déconstruire. L'idole, la slameuse, merci d'être des nôtres. Bienvenue sur C'est comment. Merci beaucoup, je vous remercie. Tu sais, ça fait toujours plaisir à chaque fois d'entendre chacun de ces mots. C'est tellement justement choisi que je me sens honorée. Oh. Wow. Je vais Roger. L'idole, c'est comment? On est là. C'est la rentrée, donc. Alors l'idole, on va rentrer tout de suite dans l'échange avec toi parce que ça fait un bail. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, parce que quelqu'un sur la page a dit que... Mais toujours les mêmes, mais je vous jure que ça fait... Depuis février 2023, l'idole n'est pas venue sur le plateau de C'est Ça fait plus d'un an. Donc ils ont l'impression de te voir partout. C'est ça. On va passer au jingle parce que c'est l'interview tout de suite, ma chère. Je suis prête. De l'invité. Et voilà, non, je pense qu'ils se sont trompés. C'est l'invité, l'interview de l'invité. Mais bon, c'est pas grave, puisque tout de suite, c'est Joe qui a la première, comme d'habitude. J'ai la première. Ah, j'adore cette émission de retour. Alors, l'idole, tu as grandi dans les lettres et les mots, je ne me trompe pas. Oui. Pas vraiment, honnêtement. La lecture. Oui, la lecture, mais oui. c'est ça, les lettres et les mots. Non, mais parce que moi, direct, j'ai pensé à séries littéraires, etc. Non. Ça va, je parce te que présente tout le monde n'a pas eu cette passion pour la lecture, l'idole. Ok, ça c'est vrai. Alors, comment est-ce que cet amour pour les lettres et les mots et désormais pour l'écriture, parce qu'on le voit tout au fil de ta carrière, comment est-ce que ça s'impose à toi? Disons que quand je suis en classe de première, j'ai un professeur de français très strict, très sévère. Première quoi? Parce que Première C. Voilà, première C. Parce qu'effectivement, j'ai fait une série scientifique. Madame Bolo Bindoua, professeure de français au collège de la Retraite. On lui fait un coucou. Les enseignants. Et donc, cette année-là, on avait Balafon de Angèle Bervin au programme. Oui. Et c'est un recueil qui nous a, j'ai envie de dire, qui nous a hantés d'une certaine façon. Parce qu'il fallait être à même de, comment je vais dire ça, de retranscrire chaque poème à chaque fois qu'il y avait cours. Wow. Et disons que c'était une belle façon de célébrer les mots. Et cet amour-là m'a accompagnée, de voir comment est-ce que la poésie était célébrée, comment est-ce qu'un auteur camerounais avait réussi à rendre la poésie pas ennuyeuse. Je me suis dit, à l'oral, ça peut donner quelque chose de plus spicy, de plus intéressant. Et au fil du temps, bien sûr que j'ai appris, je me suis inspirée d'autres auteurs. J'ai lu pas seulement de la poésie, des romans, etc., des nouvelles,
Et je crois que c'est ça qui participe un peu à construire l'artiste, les côtés écriture, voilà, la personne que je suis, lyricalement. Alors, l'idole, oh là là, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est vrai quand même qu'on s'est déjà rencontrés sur le plateau oui, de vrai. C'est comment quelque part. Alors, j'ai également une autre question pour toi. C'est vrai que tu es toute jeune et tout. Ma question est la suivante. Toute jeune, est-ce que tu pensais déjà à être slameuse? Si oui, comment est-ce que tu t'intéresses au slam? Est-ce que je pensais devenir slameuse? Non. Déjà que je savais même pas ce que le slam... Ça signifie. Le mot slam même, je ne le connaissais pas, pour être honnête. Je vous ai déjà raconté la petite histoire. C'est Moustique Charismatique qui me fait découvrir le slam en réalité. Ce qui fait que moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je voulais être médecin. Quand j'ai eu le bac, j'ai voulu être ingénieur statisticien. Donc, je suis allée faire économie à l'université. Et les mots, en fait, je découvre le slam, donc à travers Moustique, pendant l'émission Challenge Vacances. Et Challenge Vacances revient trop dans les histoires. Mais c'est une émission qui nous a bercés. C'était l'émission pour laquelle on passait toute l'année. Moi, j'ai fait 1 an à me préparer pour Challenge Vacances. En disant à ma mère, je ne veux pas aller en vacances, je veux rester parce que je veux faire Challenge Vacances, en fait. Ça l'adore. Oui, vraiment, il a fait beaucoup pour nous, en tout cas. Et je suis vraiment très, très, très reconnaissante pour cette plateforme-là qui m'a fait découvrir le slam en réalité. Et après, au début, c'était juste une compétition. J'ai gagné la compétition, la finale nationale en 2010. Mais après, moi, je suis à l'université. Mais moi, j'ai envie de comprendre cette histoire. Dis-moi. Comment il t'apprend? Comment il te fait connaître? Moustique, c'est un rappeur à la base. Oui. Et alors, Et donc, qu'est-ce qui se passe? l'année en 2009, moi j'avais postulé en karaoké, lui il était en rap. Voilà. C'est comme ça qu'on se rencontre, on discute, etc. Sauf que moi j'ai été éliminée aux demi-finales régionales, lui il avait été éliminé avant la finale nationale. Et donc on s'est dit en 2010, on va bosser pour gagner. Voilà. Sauf que quand je reviens, lui, il me dit direct que lui, il ne veut pas faire le rap cette année. L'année dernière, il a été un peu déçu et tout. Donc, lui, il va se lancer dans l'humour et tout. Moi, je dis non, moi, je suis mon couloir. J'ai été à la chorale, j'étais dans l'orchestre du collège. Donc, c'était pour gagner Challenge Vacances en karaoké. Donc, je reviens. Sauf que ce jour-là, on ne me sélectionne pas. Je te promets. Au casting, une compétition pour laquelle je suis allée presque en finale l'année d'avant, on ne me sélectionne pas. Et donc moi, je suis en mode, non, c'est pas possible. J'ai dit à ma mère que je partais pas en vacances. Il faut que je trouve une catégorie, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, Moustique et moi, on était dans le hall de l'Institut français, puisque c'est où se passaient les castings à l'époque. Et on commence à faire la revue de toutes les catégories. Donc il me dit Miss Master et tout. Bon, j'ai grandi un peu entre-temps, mais je sais que je n'ai pas la taille nécessaire pour être Miss. Donc direct, je lui dis, ça c'est pas possible. Il me dit, non mais viens, l'humour, tu sais, tu es drôle et tout. Je lui dis, papa, tu sais, faire rire quand on est assis, c'est une chose. Mais monter sur scène, ça je peux pas. C'est toi, tu as dit que tu vas te lancer du courage, mais moi je peux pas. Il me dit, non mais essaye alors le rap et tout, mais j'ai pas l'attitude parce que je considère que non, le rap, il faut être un peu gangsta, il faut avoir les instrumentaux, l'attitude et tout ça. Et non, il me dit, pourquoi est-ce que tu essayes pas le slam? Et je lui demande le slam c'est quoi? Parce que cette année il y avait 2 nouvelles catégories, le slam et l'humour. Donc je lui demande le slam c'est quoi? Il me dit tu connais pas Grand Corps Malade? Je dis non je connais pas. Il me dit c'est pas grave. Il sort un de ses textes de rap et il me demande de lire. Je commence à lire. Il me dit non tu ne mets pas les bonnes émotions. Il faut respirer, mets le cœur. Je réessaye. Bref, ça m'a pris environ 1 à 2 heures de temps. Après il me dit donne-moi le papier là. Je lui remets son texte. Il me dit maintenant on va écrire le tien. Donc quand je rentre, il y a ma mère, bien évidemment. C'est pour ça que tu voulais rester à Yaoundé pour sortir le matin, rentrer le soir et tout. Vous connaissez les mamans. Donc j'écris un texte sur ma mère. Mon tout premier texte de slam, c'est un texte que j'ai écrit pour ma mère qui est devenue plus tard Amina. Tu as 2 vers là. Oui, plus je la regarde et je l'observe, plus j'ai l'impression qu'elle m'obsède. C'est peut-être une mère, je le sais, mais c'est d'avoir une femme et une vraie. Aux mains douces, aux yeux d'or, au cœur d'ange, c'est une reine. Elle est ma mère, et la seule qui a supporté mes peines. Mais là, enfin, disons que ça commençait en mode, oui, je l'aime beaucoup, mais là, elle est un peu stricte, là. Donc c'est comme ça que tu découvres le slam. C'est comme ça. C'est vraiment, ce jour, c'était un lundi. Et que tu gagnes. C'est comme ça que je découvre. Je reviens la semaine qui suit dans une autre catégorie dont je m'inscris en slam et on me sélectionne. Et les gens me demandent, ça fait combien de temps que tu slams et tout? Je fais genre, 1 semaine. Alors, l'idole, le slam t'offre énormément d'opportunités. Et là, on voit bien que dès la base, tu as saisi l'opportunité. En tout cas, tu les as toutes saisies. Et progressivement, tu as mérité ta place dans l'environnement musical.
camerounais. Toucher à d'autres genres, qu'est-ce que ça a apporté à ta voix artistique finalement après? Beaucoup. Ça m'a permis de conquérir un nouveau public, ça m'a permis de me redécouvrir moi-même. Après l'épisode Challenge Vacances, quand on ne me prend pas au casting, la frustration, je dis je ne vais plus jamais chanter. Ce qui fait que dans Slam Therapy, pour les gens qui ont écouté, je sais que Joe a écouté, c'est Sandrine Nanga qui fait tous mes refrains. Parce que j'ai dit je ne peux pas, la chanson c'est pas pour moi. Et avec le temps, quand tu te retrouves sur scène et que Sandrine n'est pas toujours là, tu te retrouves en train de faire des choses. Et progressivement, tu te dis en studio, bon, pourquoi pas? Ce que je faisais en général, c'est que je posais les voix des chansons. Et quand Sandrine venait, on effaçait les miennes et elle posait les siennes. Donc j'avais déjà écrit et tout. Et sur Jamais assez, je me souviens, Bowser a dit on n'efface plus. On n'efface plus. Et c'est comme ça que... Coucou Bowser. Vraiment, coucou Bowser. On s'est dit, ah oui, ça peut faire quelque chose. Et quand on a eu les retours positifs sur les gens qui découvraient mon côté chant pour la première fois, on s'est dit, ah, ça peut être bien. Après, il y avait toujours la peur, parce qu'à chaque univers, tu te dis, ok, ça a marché avec Jamais assez, mais là pas sûr que ça va marcher. Il y a eu Bango Bango, on s'est dit, peut-être que... Et disons que, voilà, depuis avec la démarche hybride, on se dit, il n'y a pas de mal, si tu ressens l'envie de chanter sur une chanson, fais-le. Fais-le. Voilà. Oh, c'est beau. C'est beau. beau. Alors, notre chère Ernestine, une question? Oui, peut-être une question simple pour l'idole. Alors, au niveau du slam, tu es excellente, on va dire très performante. Au niveau du chant également. Mais dis-nous un tout petit peu pour les petits jeunes qui nous regardent, quels sont les efforts que tu as pu fournir pour arriver à ce résultat? Disons que je travaille beaucoup. Je vais avouer. En chant, quand tu as dit que je suis excellente, c'est pas vrai parce que je travaille. Disons que tu as ton identité reconnue. Ça, c'est vrai, oui. C'est-à-dire que tu as créé une identité clairement avec ta voix. Si c'est toi qui le dis, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on peut écouter des chansons, on dit ça c'est l'idole. Ça, c'est l'idole, oui, c'est ça vrai. qui est le plus difficile des fois. Oui, c'est vrai, merci. Alors, mais je continue à prendre des cours avec le coach Anthony, donc pour travailler ma voix. Anthony. Coach Anthony. Moi, je veux chanter. Il est ici à Yaoundé. Comme vous êtes là, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Et comme je dis, pour le slam, je considère que rien n'est acquis. Il y a des nouveaux slammeurs qui naissent tous les jours. Il y a des nouvelles façons de faire l'art, de pratiquer le slam qui arrivent tous les jours. Donc, je continue d'écouter d'autres slammeurs, d'écouter ce qui se fait ailleurs. Je continue de me documenter, je continue de lire, je continue d'apprendre. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus aisées, créer des rimes, etc., utiliser des figures de style. Mais je sais aussi qu'il y a des tournures qui sont nouvelles et pour lesquelles il faudrait que je puisse m'adapter. En tout cas, c'est le travail. Donc, je continue, c'est un work in progress. Donc, voilà. Aaron? D'accord, ma question c'est ton premier succès, c'est l'Undel. Oui. Et ça te suit jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi d'après toi? Je crois que c'est parce que j'ai utilisé un langage que les gens comprenaient. Ouais. Pour la petite histoire, mon petit frère en général, pas qu'ils s'en foutent, mais ils gèrent pas trop ce que je fais. Moi, à l'époque, ils géraient pas trop. Mais le Ndem, c'était sa chanson. C'est la chanson de plusieurs personnes. Exactement. Et On l'a vu au Canal d'Or, mais toi, tu n'as pas vu. Oui, j'avais Nous, on a pas vu la première dame, elle a dit chante le Ndem. C'est vrai, elle a dit, mais sur le coup, j'ai pas personne l'ont vu percuté. parce qu'elle était loin de tout le monde, mais elle a crié. Mais elle a dit ça, elle a dit. Mais les émotions et tout, je venais d'avoir mon premier Canal d'Or et tout, donc... Mais on va rattraper ça. On va rattraper ça. Voilà. Alors, ta toute dernière livraison est l'album Fragile qui nous montre en même temps ta fragilité et ta force en tant que femme. Oui. Explique-nous cette dualité. C'est quoi le message profond que tu souhaites envoyer? C'est qu'on est tous des êtres humains. C'est-à-dire qu'on peut sourire, on peut être fort, mais on a aussi le droit d'être faible. Parce qu'en travaillant avec les femmes ces dernières années, via l'association Chiro, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont du mal à s'exprimer simplement parce qu'elles ont peur d'être jugées. C'est-à-dire que quelqu'un va être mal dans sa peau, mais ne pas être capable de dire voici ce que je ressens, voici ce que je traverse actuellement, alors qu'on sait que des fois simplement parler peut résoudre le problème d'une certaine façon. Et les gens ont peur, ils se braquent parce qu'ils se disent ah, qu'est-ce que telle personne va penser? Non, c'est moi, je suis directrice, je ne peux pas accepter que, je ne peux pas assumer le fait que à la maison ça n'aille pas, je ne peux pas assumer le fait que je me sens mal dans ma peau et tout. Et pour moi, il était important de poser des mots dessus et de dire aux gens c'est normal. Même moi, je souris tout le temps, mais ça m'arrive aussi d'avoir des moments où je suis triste, où je pleure, où je suis en colère, où je suis frustrée. Et c'est humain, il n'y a pas de mal à ça. Et ça ne nous définit pas nécessairement, c'est une passe qui peut être difficile, mais qui peut passer bien évidemment. Et oui, elle peut Donc, passer. voilà. Et c'est ce que tu traduis dans tous ces titres qui portent les femmes. Oui. Oh. Alors, tu as été reconnue par le département d'État américain, hein, je pense que Joe l'a dit, comme jeune leader africain, Mandela Washington Fellow. C'est quoi la responsabilité d'une telle reconnaissance?
C'est une double pression en réalité. Parce que d'un côté, tout le monde a vu l'aventure aux États-Unis, tu rencontres des personnes extraordinaires, tu apprends, parce que je suis repartie à l'école. Pendant plusieurs semaines, on était à l'université à partir de 7h30 pour faire cours en leadership, donc vraiment apprendre ce que c'est qu'être un leader. Et l'objectif aussi de cette démarche-là, c'est de pouvoir rentrer et de le rendre à notre communauté. Aujourd'hui, on est en train de préparer beaucoup d'activités qui sont liées à la fois à mon engagement, mais aussi au côté artistique, mais surtout comment mieux me positionner en tant que leader, véritablement. Il y a beaucoup de choses que je faisais parce que j'avais envie de le faire. Je le faisais de façon spontanée, sans nécessairement avoir de préparation. Il y a beaucoup de choses que je faisais parce que j'ai vu qu'ailleurs ça marchait, pourquoi ne pas essayer chez nous. Mais aujourd'hui, chaque action que je pose, je suis consciente de voici pourquoi je le fais et voici l'objectif que je veux atteindre. Et je crois que ça, c'est l'une des plus belles choses que j'ai eu à acquérir lors de cette formation-là. Et les fruits, puisque tu es en train de tout cultiver. Il y a beaucoup de ça choses. arrive dans combien de temps à peu près? Très bientôt. Très bientôt. Déjà, je parlais de la communauté tout à l'heure. Il y a les 16 jours d'activisme contre des violences faites aux femmes. Et là, on a tout un programme avec des activités pour pouvoir véritablement venir en aide à ces femmes-là. À la fois sur le plan psychologique, émotionnel, culturel, etc. Mais aussi sur le plan financier, sur le plan de l'autonomisation, parce qu'on sait que c'est aussi l'une des causes, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de ces femmes restent dans ces environnements toxiques, parce qu'elles ne sont pas aptes à se prendre en charge financièrement. L'âme. Oui. Avec Fadi le sorcier. Oui. C'est quoi l'histoire derrière? Quand on parle d'histoire, on parle d'histoire dans le contenu du titre, mais aussi l'histoire de Fadi et toi. Mais à une autre époque, on aurait pensé que vous êtes en couple. Hein. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas. Ah non, il y a l'histoire Sissou, lui. Alors, l'histoire derrière l'âme. L'âme, c'est le titre qu'elle propose désormais. L'âme, qui signifie mariage en langue bamoun, c'est un titre, une chanson d'amour. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'un ami à moi, Berita, on discutait au programme 2024. C'était l'année dernière, quand j'étais encore à Paris. Et on s'est dit, ce serait bien d'avoir une collaboration avec un artiste, un peu comme avec Averodier, c'est-à-dire sur lequel on ne nous attend pas. Un rythme sur lequel les choses seront vraiment totalement différentes. Et donc, on a appelé Fadil. À la base, on a appelé Kanao, qui est son producteur, et tout. Il a dit non, c'est entre artistes, appelez-vous. Et donc, quand je l'appelle, il me dit, hey Lidl, c'est comment? Depuis même je te cherche. J'ai dit, équipe, tu me cherches comment alors que je suis là? Et donc, on commence à discuter et tout. Je lui propose, enfin, je lui fais part de l'idée d'avoir cette collaboration-là, d'écrire une chanson, etc. Il me dit, il n'y a pas de souci. Dès que tu es au Cameroun, fais-moi signe. Et donc, quand je rentre, lui, il est en train de repartir en France. Et finalement, c'est en décembre 2023 qu'on se retrouve au studio. On est chez Teddy Beat à Douala. Et au début, on se dit, OK, on va faire une chanson, c'est décembre. Il se dit, on peut faire quelque chose même qui va sortir là dans quelques semaines, pour la fin d'année et tout. Et puis, je me dis, non, essayons de mûrir les choses. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de stress. Essayons de faire quelque chose de bien. Et donc, lui, il chante beaucoup sur les sujets de la société. Il parle beaucoup des sujets de la vie. Et moi, je suis une amoureuse. Donc, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup qu'on parle d'amour. Il me dit, mais moi, je suis un boy, tu vois, avec l'attitude et tout ça. Tu veux m'emmener dans les histoires, et tout. Et puis, on s'est dit, bon, pourquoi pas. Et donc, c'est lui qui donne le refrain. Et une fois qu'il avait donné le refrain, allez, c'est parti. C'est parti, on est quitté le studio à 5h du matin, on a passé toute la nuit là-bas. Avant cette surprise, l'autre surprise a été quand même Lily Afro-Care. Hein? Oui. Là où on t'attend pas, quoi. Oui. Mais qui fait sens. Oui, d'une Parce qu'on certaine voit façon. que tu les portes. Oui. Disons que depuis un certain temps, je n'ai plus peur d'oser. Parce que ce projet-là, je l'avais depuis, je mets des extensions de locks, j'entretiens mes cheveux moi-même depuis beaucoup d'années. Et tout le temps, il y a des personnes qui me demandent où est-ce que tu fais tes locks, qu'est-ce que tu utilises pour tes cheveux. Là-dessus, j'ai eu beaucoup de personnes. Ils sont longs tes locks. Oui, ils sont très longs. Ça dépasse déjà les fesses, ça? Avec les extensions, oui. Oui, avec les extensions, oui, ça dépasse. Et donc, cas, je les ai essayés, ils sont super. Je pense que c'est vrai, elle était trop belle. Et donc, je me suis dit, OK, les produits, on va lancer la marque. Oui. J'ai fait les échantillons, on a fait les premiers tests, ça nous a pris environ 6 mois de se rassurer que la pousse est effective, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, est-ce que ça va, les produits, il n'y a pas de réaction, etc. Quand on a eu la formule, OK, j'ai flippé. C'est-à-dire que j'ai eu peur. Je me suis dit non, c'est pas le moment, concentre-toi sur ta carrière, on va dire que tu veux tout faire, ça va pas marcher et tout. Et j'ai une très bonne amie, Guylaine, à moi, qui est un peu la personne qui me booste, parce qu'elle me dit mais tu peux le faire. Et puis lancer une marque ne va jamais enlever l'art qui est en toi, ça ne va jamais changer la personne que tu es. Tu peux faire les deux si tu sens que tu as les moyens de faire les deux. En plus le produit il est là, il est bon, on l'a tous testé. Donc
Pourquoi voilà. est-ce que tu hésites? Très belle- Et donc, très belle elle est venue, elle a famille, dit, OK, on va faire les photos, on va travailler sur les logos et tout ce qu'il y a autour en termes d'images, etc. Et on va le lancer. Super, c'est lancé. On va Et on Salut, est bien, en tout Guylaine. cas. Oui, salut.